Bonjour, je suis Noémie Etienne, en direct du 104e congrès de l'AST à Toulouse, où je suis venue présenter ma thèse intitulée « Transferts et processus associés aux résidus de médicaments humains et vétérinaires et aux biocides des boues urbaines et des lisiers utilisés comme fertilisants », qui a reçu le prix de l'AST 2025. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire DIP de l'INSA Lyon. La question des micropolluants dans l'eau, et notamment des médicaments, dépasse largement la question des rejets issus des stations d'épuration. Elle nécessite une lecture plus large des apports à l'échelle des bassins versants, et notamment des épandages, des boues et des effluents d'élevage. En effet, les boues urbaines contiennent des résidus pharmaceutiques et des biocides divers, partiellement traités dans les stations d'épuration. Le lisier contient des résidus pharmaceutiques vétérinaires et des biocides utilisés pour le nettoyage des installations d'élevage. Les boues, comme les lisiers, sont épandus comme fertilisants ou amendements pour l'agriculture. Des traces de résidus pharmaceutiques humains ainsi que des biocides sont aussi quantifiées dans de nombreuses rivières et aquifères et dans les sols agricoles en France et dans le monde. Le programme de recherche RISMO s'est intéressé aux risques liés aux résidus de médicaments, biocides et antibiorésistance d'origine humaine et vétérinaire sur les ressources en eau du bassin versant de l'Arve. Ma thèse s'inscrit dans ce programme et s'est consacrée plus particulièrement à l'évaluation des transferts des résidus pharmaceutiques et biocides et les processus associés comme la dégradation, l'adsorption suite à l'épandage de boues de stations d'épuration et de lisiers bovins. La contamination possible par ces micropolluants des sols et des eaux souterraines a constitué le cœur de mon travail de thèse. La plupart des études antérieures sur la même thématique se sont attachées à l'apport d'un seul type de matière, des boues urbaines, compost, lisier ou fumier, à une famille limitée préétablie de contaminants, des composés pharmaceutiques, biocides, détergents. Grâce à une méthode d'analyse non ciblée, utilisée dans le programme RISMO, les 33 molécules étudiées, résidus pharmaceutiques, biocides et leurs produits de transformation, ont été sélectionnées à partir d'échantillons de boue et lisier, comparés avec des banques de données comprenant plus de 2000 molécules. Mes travaux de thèse sont bâtis sur une approche à 3 échelles d'études. Des essais en conditions contrôlées en microcosme ont permis de caractériser l'absorption des molécules sur des sols et des mélanges sol-boue et sol-lisier. Des essais en conditions contrôlées sur colonnes de sol, en laboratoire, ont permis d'évaluer les transferts verticaux des contaminants. Des campagnes in situ sur lisimètre en conditions réelles puis augmentées d'épandage ont été menées sur 2 ans afin de caractériser les comportements des molécules suivies au plus proche de la réalité. Par la suite, les paramètres de sorption obtenus expérimentalement ont été utilisés pour modéliser sur Hydrus 1D le transfert réactif des pharmaceutiques lors des essais sur colonnes de sol. L'utilisation de ces 3 échelles et de la modélisation a permis d'élargir les connaissances du comportement de certains résidus pharmaceutiques et biocides qui n'avaient pas encore été étudiés, et de mettre en évidence la complexité des processus mis en jeu dans le devenir de ces composés après épandage. Il est important de souligner que le suivi du comportement des résidus pharmaceutiques et biocides présents à des concentrations proches des limites analytiques est un vrai défi. Mes travaux de thèse ont permis d'aborder la problématique des flux de résidus pharmaceutiques et biocides sur l'Observatoire CIPIBEL en Haute-Savoie, en partenariat avec des opérationnels de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, de l'assainissement et avec le monde agricole. Les résultats obtenus sur les 2 années de suivi in situ sont plutôt rassurants pour les sols agricoles et la ressource en eau. De fait, la répétition des épandages a conduit à des concentrations résiduelles détectables dans les sols, mais nous n'avons constaté aucune accumulation de résidus pharmaceutiques et biocides pour des épandages à dose agronomique. Les flux de composés vers les eaux souterraines représentent globalement une très faible fraction de ce qui est apporté par les épandages en surface. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à lire mes travaux et les productions du programme RISMO si vous souhaitez en apprendre davantage.